On poursuit avec l'exercice numéro 3, donc at-tamrin al-thalithu, qui concerne al-qira'ah. Al-qira'atu, qui signifie la lecture. Donc à partir de là, dans le livre, on va avoir des petits textes qui vont devenir de plus en plus longs, avec en général des dialogues entre différentes personnes à travers desquels on va apprendre de plus en plus de nouvelles règles, de nouveaux mots de vocabulaire, etc. Et ce sera le cas également aujourd'hui, donc restez bien concentrés. Donc ici, on aura un dialogue entre al-mudarris, donc al-mudarris qui est l'enseignant, et un élève qui s'appelle Mohammed, donc dans le livre. Al-mudarris, il dit « Min ayna anta » « Min ayna anta » Normalement, vous êtes en capacité de comprendre la phrase « Min » depuis ou de, à partir de, « Ayna » où, et « Anta » toi. Ça, c'est lorsqu'on les traduit séparément un à un, mais la phrase signifie « D'où es-tu » ou « D'où viens-tu » en français. L'élève, il va répondre « Ana min al-Yabani » Ana min al-Yabani. Donc il répond « Je suis ou je viens du Japon ». Donc al-Yaban, c'est le Japon. Ana qui signifie je ou moi. Donc c'est le pronom de la première personne du singulier. Ensuite, l'enseignant va dire « Wa min ayna Ammarun » Wa min ayna Ammarun. Et d'où vient Ammar? Et d'où vient Ammar? Et l'élève lui répond Huwa min as-Sini. Huwa min as-Sin. Donc il vient de la Chine. As-Sin, c'est le nouveau mot qui signifie la Chine. L'enseignant dit Wa min ayna Hamidun. Wa min ayna Hamidun. Et d'où vient Hamid? Essayez à chaque fois chez vous de traduire les phrases et faire l'effort de traduction et de compréhension. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. L'élève lui répond Huwa min al-Hindi. Huwa min al-Hindi, donc il vient de l'Inde. Al-Hindu, c'est l'Inde. Ici, donc, on a introduit quelques nouveaux noms de pays. Avant de passer à la suite du dialogue, je voudrais souligner que le L ici, donc l'article L, il fait partie intégrante des mots. Donc il fait partie intégrante des noms propres des pays ou des villes et il ne pourra jamais être supprimé. Donc on ne dira pas Huwa min Sinin par exemple, ou Huwa min Yabanin, ou Huwa min Hindin. Ce sera complètement faux. C'est bien Al-Hindu, Al-Sinu, Al-Yabanu. Donc le L ne pourra jamais être supprimé des noms propres des pays, des villes, etc. Un exemple tout simple, si je supprime L ici et que je dis Hindin ou Hindun, Hindun est un nom propre féminin, ça désigne une femme. Donc ce n'est plus du tout le pays qui est l'Inde. Donc il faut faire très attention à ça. Dans la suite du dialogue, l'enseignant dit Ayna Abbasun, Ayna Abbasun, où est Abbas? Où est Abbas? L'élève lui répond Kharaja, Kharaja. Et maintenant, restez bien concentrés puisque c'est la première fois qu'on introduit les verbes dans ce livre. Donc Kharaja signifie sortir en arabe. Et vous remarquerez que j'ai mis sortir / il est sorti. En réalité, en arabe, il n'existe pas d'infinitif, comme en français. La forme de l'infinitif n'existe pas en arabe. Par convention, en arabe, lorsqu'on donne un verbe, on le donne toujours à la troisième personne du masculin singulier. Et c'est comme ça que vous le rechercherez dans les dictionnaires et dans tous les livres de référence de la langue arabe, il sera toujours donné sous la forme du masculin singulier. Et donc, kharaja signifie littéralement « il est sorti ». Dans ce contexte, donc il dit « il est sorti » en se référant à Abbas, c'est-à-dire Abbas est sorti. Kharaja, il est sorti. Mais en français, lorsqu'on parle en général d'un verbe, par exemple lorsqu'on va dire comment dit-on sortir en arabe, par convention, on dira toujours
kharaja. Donc on donnera la troisième personne du singulier. On verra en détail les verbes, mais ça c'est une première introduction très légère. On y viendra petit à petit à travers les différentes leçons. Ensuite, l'enseignant lui demande Ayna dhahaba. Ayna dhahaba. Et ici, on introduit un deuxième verbe qui est partir. Dhahaba qui signifie partir ou il est parti, littéralement. Donc il demande où est-il parti? Où est-il parti? Et l'élève lui répond Dhahaba, donc il reprend le même verbe, Dhahaba ila al-mudiri. Dhahaba ila al-mudiri. Donc le nouveau mot c'est al-mudir. Donc il est parti chez le directeur. Il est parti chez le directeur. Wa ayna dhahaba aliyun. Wa ayna dhahaba aliyun. Et où est parti Ali? L'élève lui répond Dhahaba ila al-mirhadi. Dhahaba ila al-mirhad. Donc il est parti aux toilettes. Donc ici on a introduit deux nouveaux verbes qui sont kharaja et dhahaba. Et donc ici je vous remets ce que j'ai dit à l'oral, c'est que l'infinitif n'existe pas. On donne toujours le verbe à la troisième personne du singulier masculin. Et vous remarquerez donc ici c'est un verbe qui est au passé. Donc on donne toujours la forme du passé. Et on verra les différents temps qui existent en arabe. C'est beaucoup plus simple qu'en français. Et donc vous n'avez qu'à retenir ces deux verbes avec leur signification et cette règle. Donc kharaja et dhahaba. Et le fait que l'infinitif n'existe pas mais on donne le verbe à la troisième personne du masculin singulier.